Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je risque de marcher un peu rapide parce que et si vous regardez mes mains, j'ai encore ce qu'on appelle l'onglet, c'est-à-dire je sors de mon bain froid et c'est vrai que en cette saison les bains froids, le corps il met le sang là où c'est le plus important, donc au poumon, au cœur, au cerveau et donc le périphérique et surtout les extrémités sont désirriguées, si je pourrais dire, oui, sont privées de sang au profit du cœur et du cerveau en priorité. Tout à l'heure il y avait une ville morte et là tout d'un coup toutes les voitures passent par là, je comprends pas, il doit y avoir des barrages. Voilà, donc je marche pour le plaisir de me réchauffer et pour le plaisir de vous faire une petite vidéo parce qu'aujourd'hui c'est grève générale, journée sans consommation. Bon, moi je mange pas avant 18 h, donc mon ramadan c'est tous les jours, puisqu'il fait nuit à 18 h chez nous. Voilà. C'est une pratique, ça s'appelle, je crois, le Diet 5. Vous savez, vous mangez que pendant 5 heures par jour. Donc ça peut être juste le soir, de 17 h à 24 h par exemple, à minuit. Ou bien le matin, mais enfin, vous jeûnez tout le reste du temps. Pendant cela, vous consommez vos gras, vos mauvaises graisses. Et votre corps, comme il n'a pas à digérer, toute son énergie passe dans le réchauffement plus l'action. Voilà, c'est une ascèse que je fais depuis quand même plusieurs années, je dirais 5 ans peut-être maintenant. Et les bains froids, ça fait presque 30 ans que je fais ça. Donc là il va recommencer à pleuvoir, je sens. Voilà, donc il y en a qui ont été étonnés de me voir poster une vidéo de 2015 là où je donnais mes cours. Enfin, je donne toujours les cours, mais je filme beaucoup moins les techniques d'arts martiaux. Et oui, toute ma vie est dédiée à la protection de la vie en fin de compte. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, si je fais la diététique, si je fais de l'écologie, et si je fais des arts martiaux depuis que j'ai 10 ans, c'est pas pour rigoler, quoi. Ça fait 50 et quelques années maintenant, et je fais ça pour l'amour de la vie, quoi, pour la protection de la vie. Alors évidemment, la nature, la vie, elle n'a pas besoin de moi, mais au moins, moi, je lui balance pas des saloperies dans l'air, quoi. Donc, c'est aussi pour avoir une bonne conscience, et puis voilà, la vie protège ceux qui aiment la vie. Donc là je vous garantis qu'après le bain froid, douche froide, friction à la brosse et au gant de crin, là j'ai 15 ans, là je marche comme un dingue, quoi. Voilà. Donc je me bats pas pour qu'on ait plus à manger, je me bats pour qu'on mange mieux, qu'on arrête de bouffer des saloperies. Parce que si votre pouvoir d'achat il augmente de 15% ou de 20% et que c'est pour aller bouffer les merdes des supermarchés, c'est une horreur. Là, je prends l'exemple bête, mais complètement bête. Orangina, Coca, chips, tout ça, ça vous bousille le corps. Vous avez, le sang doit être à un pH de 7, je crois. Et vous avez des saloperies comme le Coca avec un pH de 3, donc ça veut dire, c'est des millions de fois plus acide, puisque le pH, quand vous passez du pH 7 au pH 6, c'est pas simplement un petit peu d'acidité, quoi, c'est énorme, quoi. Donc, il faut être logique, par exemple, je vous ai déjà dit plusieurs fois, si vous prenez du Coca bourré d'aspartame, par exemple, et des chips bourrés de glutamate, vous faites péter les neurones, vous flinguez vos gosses. Donc ça, c'est pas de la nourriture. Je parle même pas du Nutella, quoi. Ça tue plus de mecs que d'orang-outans, vous inquiétez pas, ça tue plus de gosses que d'orang-outans. Par l'obésité, par le diabète, par plein de choses comme ça. Voilà, donc manger plus, non. Manger mieux, oui.
Déjà le petit déjeuner vous pouvez vous en passer, hein, ça sert à rien. À moins de manger un avocat et un œuf, hein, comme j'ai fait pendant assez longtemps. Ça le matin c'est bien, si vous prenez pas de sucre c'est bien parce que de toute façon le matin votre corps il peut pas stocker les sucres, donc il sait pas quoi en faire, enfin il sait pas quoi en faire quoi. Il peut pas les assimiler donc, parce que vous n'êtes pas sous insuline le matin, vous êtes sous cortisol. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup de vidéos qui vous font peur, ça va péter, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des réserves, il faut aller vivre en forêt. Non, non, non. Vivez le moment présent. Hein, c'est le principe, jusqu'ici tout va bien. Parce que si vous vous dites ça va péter, je vais me mettre un fusil à côté de l'oreiller, à côté de ma réserve de cassoulet. Comme je le dis, de toute façon, si vous bouffez du cassoulet pendant 2 mois, les conserves, vous allez en crever parce que vitamine C, vous êtes en carence au bout de 3 semaines à peu près. Donc là, vos vaisseaux deviennent hyper poreux, quoi. Donc, vous pissez le sang par les gencives, mais quand vous commencez à pisser le sang par les gencives, et vous avez le scorbut, vous imaginez à l'intérieur comment ça se passe, quoi. Les gencives, c'est juste la partie de l'iceberg que l'on voit, quoi. Si les marins mouraient du scorbut, c'est qu'il y a une raison, quoi. Donc vitamine C, hein. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'abord parce que si vous avez peur, vous êtes influençable. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, quand vous avez peur, vous avez 5 ans. 5-7 ans d'âge, quoi. On vous gueule dessus, on vous fait les gros yeux, on vous fait peur. Et puis pendant qu'on vous fait peur, vous êtes complètement bloqué. Et on vous manipule comme on veut. Donc plus on vous fera peur, plus on vous montrera des flashballs, des LBD 40, des accidents et tout ça, et plus vous aurez peur, et plus vous serez manipulable. D'un côté comme de l'autre, hein, par les politiciens qui ont infiltré les gilets jaunes, et par le gouvernement. De toute façon, c'est les mêmes. J'espère que vous avez compris. Vous n'êtes pas seul, hein, on est des milliers à vouloir que ça change, des millions à vouloir que ça change. Donc voilà, mettez-vous en groupe, rassurez-vous les uns les autres, mais arrêtez de flipper, quoi. C'est très très dangereux pour vous, pour votre santé. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, essayez de visualiser un avenir positif. Je sais, c'est pas facile, mais essayez de visualiser constamment un avenir positif. Dites-vous que ça va aller mieux. Ça peut pas être pire, hein. Dites-vous que ça va aller mieux. Voilà, défendez la vie, quoi. C'est ce que je dis. Si vous restez dans la peur, vous allez rester dans le cortisol. C'est-à-dire cortisol, adrénaline, cortisol. Bon, si vous pétez les plombs, vous passez en adrénaline. Mais si vous êtes constamment frustré, vous restez dans le cortisol et là, votre pH, je vous dis pas, hein, vous avez le sang hyper acide. Et ça va vous coûter vos cheveux, vos dents, vos os, enfin votre calcium, tous vos minéraux basiques, hein, alcalins. Et là, ça va être grave, vous allez perdre la mémoire, vous allez perdre du calcium, faire de l'ostéoporose. Le calcium, c'est ce qui vous permet la contraction musculaire. Si vous n'avez plus de calcium, vous êtes complètement mou. Si vous êtes complètement mou, vos muscles ne se contractent pas. Si vos muscles ne se contractent pas, eh bien vos os ne sont pas soumis à des stress, et si vos os ne sont pas soumis à des stress, à des compressions, il y a moins de calcium qui se fixe. Vous voyez, c'est un peu Ouroboros, hein, le serpent qui se mord la queue. Donc attention, mangez des légumes et des fruits pour avoir les minéraux. Parce que quand vous avez 30 ans et que vous êtes chauve, vous perdez les dents et la vue, c'est pas normal. Même si vous êtes gosse d'alcoolique, comme un Français sur deux, quoi. Donc le stress va modifier votre pH. Il y en a du monde aujourd'hui, hein. Pour une ville, il y en a qui me reconnaissent.
pour une ville qui devait être une ville morte sans achat, je trouve qu'il y a du monde. Là. Donc en plus quand vous déminéralisez, vous devenez dépressif. Ah, vous avez le sang trop acide, ça a l'air de rien, mais c'est encore une fois le cercle vicieux. Ah là c'est pas la forêt, hein. Là c'est pas la forêt. Et ça a été longtemps un parcours de mon footing, ce trajet là. Et puis en fin de compte, c'est une horreur quoi. Il y a un moment où on peut plus respirer quoi. Voilà. Et puis là ça klaxonne, il y a un rond-point, personne ne sait prendre les ronds-points, on est en 2019. Elles vont se battre bientôt sur les ronds-points, les mamies là. Pourtant en 2019, elles ont eu le temps d'apprendre hein, comment on utilise un rond-point. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Tous ces saloperies neurotoxiques que vous pouvez voir dans le coca, et dans les chips et dans le Nutella, faut laisser tomber quoi. Hein, augmenter son pouvoir d'achat pour vivre mieux, ça c'est normal. Augmenter son pouvoir d'achat pour raccourcir, on va dire, sa vie, ou devenir de plus en plus malade, c'est pas normal. Moi, mon dernier médicament, c'était il y a quelques années une aspirine, parce que j'avais une réunion, et puis voilà, je pouvais pas supporter 3 jours ces maux de tête que j'avais parce que je m'étais trop entraîné et j'avais balancé beaucoup de toxines. Donc j'ai voulu prendre une aspirine, ça a été pire. Pourquoi? Parce que l'acide acétylsalicylique, c'est toujours de l'acide quoi. Et acidifier l'organisme quand vous avez l'acide urique, l'acide oxalique et autres déchets métaboliques en excès dans le sang qui vous fout des maux de tête, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc voilà, j'ai envoyé un petit cadeau au tipeur, là, un petit texte. Hein. Surtout prenez-en compte, hein, c'est très important. Donc j'essaie de sélectionner un maximum de textes intéressants. Et voilà, je vous fais une bise à tous et à toutes. Et voilà, que la paix vous illumine et puis surtout ne vivez pas dans la peur. Allez, il faut être complètement relâché, complètement décontracté. Les choses ne se passent pas par hasard. Là, la société, tout comme la Terre d'ailleurs, vit une période de crise. Les sociétés capitalistes, on va dire, et la planète vivent une période de crise. Donc à bientôt. Je vois que la carte va finir là. Allez, ciao, à bientôt.